Bonjour les amis. Eh bien, on va dire, on est entre mi-août et le début août, tout simplement. Bah moi, je vous propose une chose, c'est que il y a quelques petits travails. Vous savez que le jardin il trinque, hein. Mon Dieu, qu'est-ce qui fait sec. Qu'est-ce qui fait sec? Pas de pluie, rien du tout. Des chaleurs. Regardez, on est obligé de fermer carrément tous les volets. Et on souffre. Hein. Ouah, on a du mal à dormir. Hein. C'est pas évident et c'est pour toute la France. Hein. Voilà, alors moi je vous propose un truc, c'est d'aller vous promener dans les bois. Là, vous avez toujours de la fraîcheur. Allez, on va faire quelques petits boulots, les amis. Et parce qu'il faut toujours penser au mois de octobre en direction de nos salades pour se régaler avec le bon persil qui va bien. Si j'arrive à l'arrêter. Alors, je sais pas si vous aimez les graminées, là. Regardez celle-ci, là. Cette variété de graminées, là. Magnifique. Allez, on s'en va au jardin. Alors, les amis, regardez le cardinal. Alors, c'est une bouture que j'ai fait il y a une dizaine d'années, que j'avais oubliée, et sous le tunnel de rosier, eh ben, elle a réussi à percer. Alors, le cardinal, il mûrit. Bon, on a quelques petits désagréments, pas trop graves, d'éclatement, là. Est-ce que c'est... ça peut être des guêpes, hein. Il y a énormément de guêpes, surtout avec les prunes. Alors, on verra bien hein, si ça arrive. Mais là, c'est pas mûr, hein. Il manque encore au moins 3 semaines, hein. Allons-y. Ah, ça fait du bien. Surtout moi, puis un seul caveux sur le caillou. Allez, on va aller voir nos salades. Alors ça, vous savez, on a fait ça il y a... Oh, je sais pas, il y a 3 semaines, un gros 3 semaines, je sais plus les dates précises. Regardez, salade à couper, voilà, elle était vraiment affectée la semaine dernière avec la chaleur, surtout que j'étais pas présent ici. Donc avant de partir, il y a une grosse semaine, j'avais bien arrosé, et là il y a quand même eu quelques brûlures du soleil, mais là même les radis, ça va le faire, regardez, il y a quelques petites limaces qui tapent dedans, mais c'est pas encore trop méchant. Hein. Voilà, là on a de la belle Batavia, on pourra même la repiquer, là, elle est juste bonne à repiquer, encore de la salade à couper encore ici. Mais là, je vous propose un truc, les amis, c'est qu'il va falloir la salade à couper plus la Batavia, ça sera mangé courant septembre. Mais il faut penser au mois d'octobre. Donc, il faut penser à faire un semis. Et n'oubliez pas qu'on est en lune montante. Alors, dans une petite barquette, on va semer un petit peu. Exactement, on va faire le même principe que nos scaroles. Nos scaroles. Ouais, la scarole. Vous savez la scarole, hein? Qu'on mange souvent au mois de novembre. Il y a 2 lignes chez ma belle-mère et une petite ligne, une quinzaine de petites salades par derrière la maison. Allez, je vous la fais voir super vite fait. Hein. Alors vous voyez les amis, là c'est de la scarole. Voilà, de la scarole maraîchère. J'ai mis une toute petite ligne ici pour qu'elle soit vraiment très près de la maison. Je l'ai mis plutôt à l'ombre. Vous voyez qu'il y a un bon paillage. Le paillage, le but de conserver l'humidité. Et puis bien sûr, ça nourrit la terre. Voilà, en compagnie de mon persil et un petit peu de ciboulette. Et à propos de la ciboulette, vous savez que vous pouvez en semer là maintenant. Voilà, la ciboulette fait pas mal de graines, c'est le moment d'en ressemer si vous voulez. Allez. Alors voilà les amis. Alors regardez, vous savez que maintenant c'est le moment de récolter ces graines de ici Batavia. Alors, regardez, j'avais tout mis à sécher, regardez. Regardez comment ça tombe. C'est impressionnant le paquet de graines. Alors regardez le paquet de graines. Je sais pas si vous les voyez bien, c'est impressionnant. Bon là c'est pour que les graines. Regardez, vous faites ça une fois que c'est bien sec. Et ça tombe et ça tombe. Mais bon, on n'est pas venu pour faire ça, hein, les amis. On n'est pas venu pour faire ça. Alors, n'oubliez pas, faites vos graines vous-même. Hein. C'est amusant. Et en plus, vous savez exactement ce que c'est comme graines. Voilà, on n'est pas venu pour ceci, les amis. Hein. Regardez, il y en a même plein là-dedans. Hop. Allez, hop. On est venu pour faire un petit semis de salade. De salade. Alors, c'est la salade, c'est de la merveille d'hiver, voilà.
euh, laitue paumée, merveille d'hiver. Alors vous voyez, j'ai préparé ma petite terre que j'ai abondamment arrosée parce qu'elle était assez sèche, que j'ai pris dans la serre. Hein. Vous pouvez mélanger moitié terreau, moitié terre de votre jardin. Hein. Regardez là, elle est bien, elle est parfaitement. C'est facile comme tout à travailler. Ou alors rien de bien compliqué. Et je fais un tout petit sillon d'1 centimètre pour dire parce que je vais devoir la repiquer celle-ci. Voilà, et tous les 5 centimètres, et je vais faire un petit traçage. Là, voilà tout simplement. Voilà comme ceci. Voilà pour notre terre. Voilà, et on va tout simplement y aller avec 2 doigts, vous voyez, 2 doigts. Alors là, je précise vraiment précisément pour les débutants. Et on y va mollo. On y va mollo parce qu'après, pour les récupérer, c'est pas de la tarte. Voilà. Donc j'en ai vraiment, regardez, dans ma petite tasse, hein, j'en ai vraiment pas beaucoup. Hein, j'en ai vraiment pas beaucoup de... Alors, laitue paumée, merveille d'hiver. Voilà, regardez. Ça, c'est pour manger de la bonne laitue. Alors, n'oubliez pas qu'elle peut passer quasiment l'hiver. Hein. Elle peut passer l'hiver dans la serre ou alors avec un sous-tunnel, tout simplement. Regardez, j'en ai même de trop. Hein. Tout simplement. Ensuite, après, eh bien, on prendra un petit peu de terre sèche. Voilà. On va prendre un petit peu de terre sèche qu'on va pouvoir y mettre dessus. Vous voyez, je vais simplement saupoudrer un tout petit peu. Alors vraiment un tout petit peu, il n'y en a vraiment pas beaucoup à mettre. Hein. Voilà, et ça va pousser tout seul. Alors ce qu'il faut prévoir, c'est un petit arrosage et la graine va être enfouie tout doucement. Voilà, vous voyez, vous y allez mollo comme ceci. Même si vous avez quelques graines en surface, comme ici je les vois, il y a quelques graines en surface, et ben ça va être enfoui comme ça avec l'eau, et elle va germer même en surface. Une graine de salade. Alors je vous conseille de mettre ça à l'ombre. Voilà, je vais vous faire voir ça de plus près. Voilà. Alors vous voyez tout simplement, comme ceci, il y a quelques graines en surface. Vous faites pas de bile. Alors vous mettez ça bien sûr super à l'ombre. Allez, il y a encore d'autres trucs que je vais vous faire voir. Alors là, vous avez bien vu les graines qui sont à l'intérieur. Et là, il y a du stock, hein, les amis, il y a vraiment du stock. Hein. Allez hop, c'est parti, on va préparer notre persil. Alors toute cette semaine, les amis, alors les anciens disaient pour l'hiver de semer au 15 août du persil. Hein. Là, on est en lune montante, je vous propose d'en semer un petit peu maintenant. Voilà. Alors la technique de la bouteille. Alors, on va terminer avec la technique de la bouteille. Alors regardez, j'ai pris une bouteille d'eau. J'ai mis ça d'eau. Vous voyez, ça d'eau ici. C'est-à-dire, c'est une bouteille d'1 litre. J'ai mis quasiment un quart, 25 centilitres. Voilà. J'ai percé le bouchon, vous voyez. Parce qu'on va faire un semis carrément avec l'eau à l'intérieur et les graines. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser reposer. On va laisser reposer nos graines une journée. Alors, je vais faire ça devant vous. Vous voyez, je retire le bouchon et je vais m'amuser à... Vous voyez, c'est les graines de cette année que je vais tout simplement placer dans la bouteille. Vous voyez, regardez, ça tombe un petit peu à côté, forcément avec une main. Vous voyez? Alors ça, c'est du direct, les amis. C'est du direct. Hein. Il n'y a pas de tricherie. Voilà. Alors, hop, et je fais tomber dans la bouteille. Voilà. En réalité, la bouteille serait posée parce que, bon, filmer et en même temps vous faire... vous montrer comment je fais, c'est pas facile. Alors, c'est de la graine de cette année qui était à côté d'escarole qu'on vient regarder. Il n'en faut pas forcément beaucoup parce que, croyez-moi, le persil, il nous fait une grosse carotte. Et croyez-moi, là, il y en a déjà assez. Hein. Alors, vous pouvez semer dans une petite barquette, mais le lendemain. Parce que le fait de faire ceci, vous voyez, le fait de faire ceci, c'est que
vous allez gagner du temps pour la germination. Hein. Regardez, hop, voilà. Alors, mes graines sont à l'intérieur. Je referme. Voilà. Je mélange un petit coup, ça tombe dans le four. Regardez, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Elles vont absorber l'eau et elles vont absorber l'humidité. Et demain, on pourra semer notre persil. Alors, je vais vous faire voir ma récolte de persil. Là, alors, regardez, c'est impressionnant, hein. Voilà toutes les graines. J'espère que la caméra, le smartphone vous présente bien toutes ces graines, voilà, qui sont formées et qui sont en train de sécher. Vous voyez, elles sont sèches. Une fois qu'elles sont bien sèches, le semis sera impeccable. Voilà les amis. Alors n'oubliez pas hein, d'aller placer vos laitues paumées merveilles d'hiver à l'ombre. Là, je les ai laissés volontairement pour la vidéo, mais je vais les retirer, les mettre à l'ombre, parce que ça chauffe trop dans les serres. Et je vous dis, mettez-les plutôt en extérieur, parce que semer dans une serre, ça va monter, il fait tellement chaud, il fait trop chaud. Il faut, si vous pouvez semer aussi en extérieur, aussi, c'est pareil. Hein, vous faites une petite ligne comme moi, voilà, et avec un bon arrosage. Allez, je vous remercie. Et demain, si j'ai le temps, je ferai la vidéo sur le persil. Je sais pas si j'ai beaucoup de boulot. Allez, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye bye. Bye bye les amis.